Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Loto Foot 15 de dimanche avec à la clé un beau jackpot de 500 000 euros à gagner. Avant de vous présenter ma grille, si vous voulez parier ce week-end, vous avez un bonus de bienvenue actuellement de 200 euros au lieu de 150 euros sur Parions Sport en ligne. Par exemple, vous misez 200 euros sur une cote à 2, soit ça passe et vous remportez donc 400 euros, mais si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 200 euros de free bet. Tous les liens pour vous inscrire sont en dessous dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi bien sûr remplir votre grille, soit directement en point de vente, soit sur l'application Parions Sport en ligne. En tout cas, vous avez jusqu'au dimanche 8 mai 14h55 pour faire valider votre Loto Foot. Le premier match, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit 3. Il reste 3 journées. Paris est déjà champion et 3 à 5 points d'avance sur Saint-Etienne qui est 18e, donc il devrait normalement se maintenir en Ligue 1. Le PSG reste sur 2 nuls contre Lens et Strasbourg alors qu'il menait à chaque fois au score. Les Troyens de leur côté ont battu Lille 3 buts à 0 la semaine dernière. Il reste 2 journées à jouer au Parc des Princes pour le PSG. Sur ce coup, j'ai vu la vidéo Ligue 1 de Sylvain qui part sur 3 ou nul. Je ne vois pas du tout ça. Perso, pour moi, ça sera une victoire de Paris. Je pense qu'ils gagneront leurs 2 matchs au Parc des Princes, donc contre 3 et contre Metz. Ils se déplaceront entre les deux à Montpellier. Là, je pense qu'ils pourraient perdre des points, mais je les vois faire le plein et finir en beauté au Parc des Princes. Après, ça dépendra de la composition d'équipe parce que Pochettino a dit qu'il ferait un petit peu jouer les jeunes en cette fin de saison. À Strasbourg, alors que Paris était déjà champion, il a aligné l'équipe type. On verra quel joueur il aligne sur les 3 derniers matchs. Mais en tout cas, contre 3, je vois une victoire du PSG. Le deuxième match, c'est Lorient qui reçoit Marseille. Les Merlus jouent le maintien et ont 3 petits points d'avance sur Saint-Etienne, 18e. Ils restent sur 2 défaites, 5-0 à Rennes et 2-1 à la maison contre Reims. Marseille est deuxième avec 3 points d'avance sur Rennes, 3e. Ils ont perdu le week-end dernier l'Olympico contre Lyon au Vélodrome, 3 buts à 0. Et jeudi au Vélodrome, ils ont été éliminés de l'Europa Conference League par le Feyenoord. Je pense que Marseille aura un petit peu le moral dans les chaussettes, surtout qu'ils ont en plus quand même 3 points d'avance sur Rennes, donc ils ont encore un petit matelas d'avance. Lorient joue le maintien, donc j'ai envie de tenter le match nul. Le troisième match, c'est Reims contre Lens. Reims est officiellement maintenu en Ligue 1 grâce à sa victoire de la semaine dernière à Lorient. Ils n'ont plus rien à jouer contrairement aux Lensois qui sont à 5 points des places européennes. Après le bon match nul arraché à Paris au Parc des Princes en ayant joué à 10 contre 11 pendant plus de 30 minutes, Lorient a récidivé la semaine dernière en arrachant cette fois le nul 2 buts partout à la maison contre Nantes alors qu'ils ont pris un rouge au bout de 20 minutes et qu'ils étaient menés 2 buts à 0 à la mi-temps. Alors si Lens ne prend cette fois pas de carton rouge, je les vois gagner à Reims. Ensuite, on a Clermont qui reçoit Montpellier. Clermont est 17e avec 2 points d'avance sur Saint-Etienne. Après 3 matchs en défaite, ils ont perdu le week-end dernier 2 buts à 0 à Brest. Montpellier n'a plus rien à jouer et finit très mal la saison avec 2 matchs nuls et 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Clermont doit encore jouer contre Strasbourg et contre Lyon sur les 3 dernières journées. Donc s'il y a bien un match qu'il faut absolument gagner, c'est celui-ci contre Montpellier. Donc pour moi, c'est une victoire obligatoire pour Clermont. Duel de bas de tableau entre Angers qui a 4 points d'avance sur Saint-Etienne et Bordeaux qui lui a 4 points de retard sur Saint-Etienne. Une seule victoire sur les 14 derniers matchs pour Angers et une seule victoire sur les 13 derniers matchs pour Bordeaux. Vous l'aurez compris, c'est une rencontre très indécise avec 2 équipes au fond du trou. Je vais tenter le match nul. En Espagne, on a le sous-marin jaune de Villarreal qui reçoit le FC Séville. Villarreal est 7e avec un petit point d'avance seulement sur la 8e place qui n'est pas qualificative pour l'Europe la saison prochaine. Ils y ont cru jusqu'au bout en menant 2 buts à 0 à la mi-temps contre Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions. Au final, Villarreal s'est incliné 3 buts à 2 en prenant les 3 buts par Liverpool en deuxième mi-temps. Du coup, élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Personne ne les attendait ici, donc c'est déjà un très beau parcours. De l'autre côté, Séville lutte pour la deuxième place avec le Barça et l'Atlético. C'est un gros match entre 2 équipes qui font pas mal de matchs nuls cette saison. Je tente donc le partage des points une nouvelle fois. Derby de Madrid entre l'Atlético et le Real. L'Atlético est 4e et n'a que 3 points d'avance sur le Betis 5e. Les Colchoneros ont perdu le week-end dernier 2 buts à 0 à Bilbao. Le Real est déjà champion d'Espagne et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après un nouveau match irréel contre Manchester City où ils ont gagné 3 buts à 1 après prolongation. Il y a pas mal de joueurs qui étaient KO à la fin du match. Je pense qu'Ancelotti devrait quand même un petit peu faire tourner son effectif. Ça reste un derby et donc un match important, mais il est bien plus important cette fois pour l'Atlético, donc victoire de l'ATM.
En Italie, on a l'Hellas Vérone qui reçoit le Milan AC. Vérone est en forme avec 7 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites sur les 14 derniers matchs. Les 3 défaites, c'était contre les gros, la Juve, Naples et l'Inter. Là, ils reçoivent le Milan qui est leader de Serie A avec 2 points d'avance sur l'Inter à 3 journées de la fin. Les Milanais sont sur une série de 3 victoires de suite. Ils vont tout faire pour aller chercher le Scudetto. Victoire des Milanais. En Bundesliga, Leipzig reçoit Augsbourg. Leipzig a perdu ses 2 derniers matchs de championnat et doit absolument gagner cette rencontre s'il veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Jeudi, ils ont été éliminés en demi-finale de l'Europa League contre les Rangers en Écosse. Augsbourg a 6 points d'avance sur le barragiste à 2 journées de la fin. Il devrait normalement se maintenir, donc victoire obligatoire pour Leipzig à la maison. Ensuite, on a Francfort qui reçoit le Borussia Mönchengladbach. Match sans enjeu entre Francfort et le Borussia qui sont dans le ventre mou du classement. Francfort en Bundesliga n'a plus gagné depuis 6 rencontres, mais par contre en Europa League, ils viennent de se qualifier pour la finale en s'imposant à la maison contre West Ham. Les supporters ont envahi le terrain et la fête a été magnifique pour ceux qui ont pu voir le match ou alors des extraits en fin de match. Mönchengladbach de son côté est plutôt en forme avec 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 7 derniers matchs. Lundi dernier, ils ont battu à la maison Leipzig 3-1. Il peut clairement tout se passer sur ce match qui sent un petit peu les vacances. Je pars sur un match nul. On a le Bayern qui reçoit Stuttgart. C'est un match très compliqué puisque Stuttgart est barragiste avec 4 points de retard sur le Hertha Berlin qui est 15e. Si le Hertha gagne son match contre Mayence samedi, Stuttgart sera quasiment sûr de finir barragiste même s'il gagne contre le Bayern. Donc bon, même si le Bayern est déjà champion, je pense de toute façon qu'ils voudront bien terminer la saison devant leurs supporters pour le dernier match à l'Allianz Arena. Du coup, je pars sur une victoire du Bayern. On termine avec 3 matchs de Première Ligue. Le premier, c'est Leicester qui reçoit Everton. Leicester n'a plus rien à jouer et reste d'ailleurs sur 4 matchs sans succès en Première Ligue. Jeudi soir, ils ont été éliminés en demi-finale de l'Europa Conference League par la Roma à Rome avec une défaite 1-0. Everton est relégable avec 2 points de retard sur Leeds 17e. Les Toffees reviennent bien et donnent tout pour arracher le maintien en cette fin de saison. Sur leurs 4 derniers matchs, il y a 2 victoires contre Chelsea et United. Un match nul contre Leicester, c'était le match aller qui avait été reporté à l'époque à cause du Covid en début d'année. Et une défaite à Liverpool dans le derby de la Mercy. Je les vois prendre au moins un point à Leicester qui ne joue plus rien. Arsenal contre Leeds. Arsenal est 4e avec 2 points d'avance sur Tottenham 5e. Les Gunners sont en forme avec 3 victoires, 3 belles victoires de suite contre United, Chelsea et West Ham. Leeds a seulement 2 points d'avance sur la zone rouge. Après 5 matchs en défaite, ils ont logiquement perdu 4-0 à la maison contre City le week-end dernier. C'est un match très compliqué entre deux équipes qui doivent prendre des points, mais je donne un avantage à Arsenal en forme et qui jouera en plus à l'Emirates Stadium devant ses supporters. Et le dernier match, c'est Manchester City qui reçoit Newcastle. City sera sûrement encore marqué par cette élimination invraisemblable en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mais il faut vite se reconcentrer sur le championnat et sur la lutte pour le titre avec Liverpool. Les Magpies sont en forme mais sont déjà en vacances, donc City doit s'imposer. Vous avez mes avis sur les 14 matchs du Loto Foot de ce week-end. Il y a un jackpot intéressant de 500 000 € à gagner. Vous pouvez vous aussi remplir votre grille si vous le voulez. Vous avez jusqu'à dimanche 8 mai 14h55 pour valider votre Loto Foot. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à donner vos pronostics dans les commentaires et également à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Bon samedi, bon dimanche, à bientôt.